8, nous lisons la parole du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que le Seigneur ajoute la bénédiction d'étudier sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous ce soir. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse chacun de vous. Je souhaite à chacun une riche bénédiction du Seigneur. Et merci encore d'être présent sur rendez-vous. Nous savons que tous les jours ne sont pas toujours les mêmes. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous devons ouvrir notre cœur et vraiment saisir ce que l'Esprit a dit. Ne soyons pas des pharisiens. Ne soyons pas des sadducéens. Ne soyons pas des religieux. Mais soyons des croyants. Vraiment, mon frère, ma soeur, soyons des croyants. Que tout notre cœur soit toujours disposé à recevoir la parole du Seigneur. Jésus, comme dit le messager qui est venu dans la chair, il est mort. Mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité, comme le témoignent les Saintes Écritures. Son corps, aujourd'hui, le corps du Seigneur, est sur le trône d'intercession. Mais son esprit, il a renvoyé pour conduire l'Église. Son corps intercède. Il est encore sur le trône, mais son esprit est parmi nous. Pour continuer à nous révéler ses desseins, pour continuer à nous révéler son plan, pour continuer à nous témoigner de son amour. Donc chaque fois que nous sommes là, c'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça aussi, c'est la vérité. Et s'il est au milieu de nous, il doit nous parler. Il n'est pas au milieu de nous pour jouer. Il n'est pas au milieu de nous pour s'amuser. Il n'est pas au milieu de nous pour raconter des fables ou des plaisanteries. Mais il est au milieu de nous pour nous révéler sa parole. Pour nous communiquer ses desseins. Pour que nous sachions ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Pour que nous ne soyons plus dans la confusion. Et aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où la confusion est bannie du peuple de Dieu. C'est le temps où le Seigneur ne sert plus lui-même de nous révéler son plan, parce que nous sommes au terme de toutes choses. Mais il nous a exhorté dans ce passage, l'apôtre Jacques, d'être patient. Tout ce que le Seigneur a promis, il le fera. Tout ce que le Seigneur a dit, il l'exécutera. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il ne l'exécutera pas à ton temps, ni à mon temps. Alors l'agitation ne sert à rien. Les fabrications ne servent à rien. La précipitation ne sert à rien. Dieu nous dit, soyez patients. Pas patients dans l'illusion, mais patients dans les promesses de Dieu. Parce que lui qui a fait les promesses, ça veut dire, il est fidèle aussi pour l'accomplir. Notre foi, alors, doit être basée dans tout ce qu'il a promis. C'est pour cette raison que lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, il est important, frère, que vous soyez rassurés de ce que vous êtes. Amen. C'est le temps où jamais l'adorateur doit être rigoureux sur ce qu'il est. S'il y a eu un temps où on a laissé passer des fables, s'il y a eu un temps où on a laissé des prédicateurs derrière la chair nous raconter des histoires à nous faire rire, c'est sûr qu'il y a eu un temps de plaisanterie. C'est sûr qu'il y a eu un temps de blagues. C'est sûr qu'il y a eu un temps où on pouvait permettre de la fausseté. C'est pas grave, tout ça. Oui, c'est possible. Mais si vous voulez mon avis, mon frère, ma soeur, le temps maintenant dans lequel nous sommes, c'est le temps maintenant où l'adorateur ne permet plus rien. Si ce n'est pas la parole, ne prend pas part. Parce qu'il nous s'agit pour nous d'être patients. Patients à quoi? Pour l'avènement du Seigneur. Alors, pour nous illustrer cela, le Seigneur va prendre des choses naturelles, comme un amoureux.
Là, on nous parle des champs et des plantations et tout ça. Dans le domaine naturel. J'aime bien la parole aussi. C'est-à-dire qu'il amène la parole à tel point où même celui qui n'a pas été à l'école peut comprendre. Vous voyez que la parole de Dieu, ce n'est pas une question de bac. Non. Ce n'est pas une question d'être ingénieur. Non. Ce n'est pas une question d'être savant. Non. Dieu rend la chose à la portée de tout le monde. Ici, Jacques me dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement. Nous comprenons qu'il y a beaucoup qui ont perdu cette patience. Surtout le temps dans lequel nous sommes. Le temps qui est censé, le temps de la clarté dans l'enseignement. Le temps de l'exactitude dans l'enseignement. Le temps de la pleine révélation dans l'enseignement. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Mais franchement, notre temps, vous savez, on a posé la question au prophète. Il dit, c'est qu'il fallait choisir de toutes les périodes des âges. Le temps qu'il fallait choisir pour vivre, il dit, je choisirai ce temps-ci. Amen. C'est vrai que c'est un temps difficile, mais c'est également un temps glorieux. C'est un temps qui n'a jamais existé. Le temps dans lequel nous sommes. Où le plan du salut nous est complètement dévoilé. Comme à l'œil nu. C'est le temps, mon frère, ma soeur, où tout doit être prêt. Alors que la parole nous a été révélée, nous attendons l'avènement du Seigneur. Qu'il a promis selon sa parole, et il a dit même comment il devait venir, mais c'est triste de voir que même dans ce temps, où la révélation a été apportée, où l'évangile a été remis sur le chandelier, c'est même encore ce temps où il y a la confusion. Donc quand vous parlez que non, il est déjà venu, donc quand vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, donc quand vous dites que la résurrection de mort a déjà eu lieu, donc quand vous dites que le million a déjà eu lieu, donc quand, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Alors Jacques dit, soyez patients. N'inventons rien. Ne précipitons rien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, l'accomplissement des paroles de Dieu ne dépend pas de votre agitation. Non. L'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de votre impatience. Non. Amen. Il accomplira toutes choses en ce temps. Regardez, à ce sujet, prenons Habakkuk chapitre 2. Regardez ici. Habakkuk chapitre 2 nous dit ici. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2, il nous dit. Commençons au premier verset d'ailleurs. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Alléluia. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Mais écoutez le verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc ça ne dépend pas de ton agitation. Ça ne dépend pas de tes précipitations. Ça ne dépend même pas de ton interprétation. La prophétie, de l'accomplissement de la prophétie, le temps est déjà arrêté. Pas par toi, mais par le Seigneur, l'auteur de la prophétie. Alors il dit, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il faut t'agiter. Une prophétie n'a jamais été l'objet d'une interprétation particulière. Ce n'est pas poussé par la volonté de l'homme qu'une prophétie n'a jamais été donnée. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la prophétie. Et quand Dieu envoie la prophétie, il a déjà fixé le terme de son accomplissement. Alors il dit ici, si elle tarde, attends-la. Et c'est même toi qui trouves qu'elle tarde. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc nous attendons avec patience. Et Jacques nous dit, pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, il dit, soyez donc patients. Il s'agit de l'attente de cet avènement. Il s'agit d'attendre le retour du Seigneur. Nous ne l'attendons pas n'importe
précieux fruit de la terre. Est-ce que lorsque tu sèmes, aussitôt tu arroses et demain tu viens, le fruit est où? C'est comme ça que ça se passe? Non. Mais quand tu sèmes, tu as foi dans ce que tu sèmes et tu as foi à la nature de la reproduction. Tu as foi au sol. Parce que tu as foi. Si tu n'avais pas foi dans le sol, tu n'aurais pas sémencé une sémence. Mais tu as foi dans le sol. Amen. Alors Jacques dit, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Les deux pluies sont nécessaires pour que ce que tu as semé vienne à maturité. Il faut les deux pluies, pas seulement une seule pluie. Donc nous avons la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La première saison, c'est pour l'assémencement. Et l'arrière-saison, c'est pour la récolte. Donc ces deux pluies-là sont nécessaires pour la semence qui a été ensemencée. Et le laboureur, lorsqu'il ensemence sa semence, il sait qu'il faut ces deux pluies. Alors il attend patiemment. Alléluia. Il dit ici, vous aussi, il a fini de nous donner l'illustration dans le domaine naturel. Maintenant, au verset 8, il dit, vous aussi, soyez patients. Alléluia. Affermissez vos cœurs. Amen. Dans n'importe quoi, non. Dans les fables, non. Mais dans la parole que vous avez. Amen. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Proche, c'est une indication. Nous ne savons pas quand avec exactitude. Mais c'est proche, c'est-à-dire c'est plus loin. Quand on dit c'est proche, ça veut dire c'est plus loin. C'est une indication pour toi qui attends. Affermissez-vous, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle nous venons ici, c'est pour attendre l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et cet avènement du Seigneur ne se fera pas de la manière dont toi tu penses. Amen. La manière dont moi je pense. Ça se fera la manière dont lui-même il a dit. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu consiste à nous révéler son dessein, à nous révéler son plan, à nous révéler sa volonté, pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Amen. Il nous épargne alors de la patience. Mais ne peut être patient que celui qui aime cet avènement. Alléluia. Si vous aimez l'avènement du Seigneur, alors vous l'attendrez patiemment. Amen. Mais si vous n'aimez pas, vous vous agiterez. Vous aimez l'avènement du Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Je ne suis vraiment pas convaincu. Est-ce que vous aimez l'avènement du Seigneur? Pourquoi aimez-vous pour qu'il vienne? Pourquoi aimez-vous qu'il vienne? Mais c'est pour nous amener, pour nous prendre et être avec lui pour toujours. C'est pourquoi nous aimons sa venue. C'est pourquoi nous attendons sa venue. Amen. Et nous n'attendons pas sa venue n'importe comment. Alléluia. Prenons le Timothée chapitre 4. Amen. Je vais lire le verset 7 à 8, mais commençons au premier verset de 2 Timothée 4. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Alléluia. Amen. Il s'agit toujours de l'avènement du Seigneur. Vous voyez comment cette histoire était tellement importante pour les disciples. Amen. Que sa première venue même d'ailleurs. Et si vous remarquez même dans les épîtres, dès le départ du Seigneur, lors de sa première venue, lorsqu'il est parti, dès son départ, on parlait déjà même de son retour. On commençait
déjà à parler de son avènement. À peine toi qui es parti, à peine on parle déjà de son retour qui est imminent. Amen. Lui-même déjà, dans les évangiles, il annonce même déjà son retour alors qu'il n'est même pas encore parti. Alléluia. Vous voulez le voir? Matthieu 24. 44. Ça, c'est lui-même ici qui parle. Là, c'est fait un apôtre de quoi que ce soit. Regardez. Commençons au verset 42 même d'ailleurs. Il dit, veillez-nous, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. C'est les évangiles, non? Amen. Là, c'est lui-même. Alors qu'il est encore présent sur la terre. Alléluia. Il n'est même pas encore parti. Il est présent sur la terre. Il parle déjà de son prochain retour. Combien c'est capital le retour du Seigneur. Nous sommes en train de jouer avec l'avènement du Seigneur. Nous prenons ça comme des jeux. Frère, c'est même notre raison de persévérer. Celui qui ratera le retour du Seigneur aura perdu tous ses efforts qu'il aura fourni tout ce temps-là. Ici, il nous exhorte maintenant. Regardez très bien. Il dit, il est encore sur la terre. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Je veux que vous soyez d'accord avec moi. Est-ce qu'il est encore sur la terre en ce moment pendant qu'il parle? Mais il parle déjà de son retour là. Ici, c'est son retour. Donc, il nous enseigne déjà. Regardez ici. Veillez-nous, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Sur le maître de la maison, savez à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi. Amen. Vous aussi. Nous aussi ce soir. Amen. Alléluia. Mais ça s'adresse à toi et à moi. C'est pourquoi nous aussi, toi aussi, que dit-il? Rêve. Non. Vous aussi, tenez-vous prêts. Ah, c'est merveilleux. Amen. Ça, c'est le Seigneur lui-même là. Là, c'est pas un apôtre ou un disciple qui parle. Lui-même nous exhorte, il dit, vous aussi, tenez-vous prêts. Pourquoi on va se tenir prêt? Il dit ici, il dit, regarde ici. Je suis où? C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est encore sur la terre qu'il nous prévient déjà de son retour. Maintenant, regardez, ça fait 2000 ans. Si lui-même, physiquement sur la terre, commence à nous annoncer, alors qu'il est venu d'abord pour nous racheter, payer le prix de la rédemption, le rachat. Pendant qu'il était encore corporellement sur la terre, il nous annonce déjà son retour imminent. Il dit, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y penserez pas. Alors pour éviter les surprises, tenez-vous prêts. Allez-y avec Matthieu chapitre 24. Là, il nous donne déjà des indices. Ici, ce n'est pas sa venue, la première venue. Non. Là, ici, il s'agit de sa seconde venue. Que lui-même est en train de nous instruire maintenant. Physiquement, lui-même, en chair et en os, lui-même se met déjà à nous annoncer sa seconde venue alors qu'il n'est même pas encore parti. Combien la seconde venue du Seigneur est tellement importante. Lui-même l'a annoncé. Les apôtres ont renchéri la chose. Amen. Alors ça fait 2000 ans que même ils ont commencé à annoncer son retour. Mon frère, que penses-tu que le temps doit être proche maintenant? Vous pensez que c'est encore loin? Lui-même l'a annoncé. Les disciples l'ont confirmé. Nous sommes à l'an 2023. Vous pensez qu'on a encore combien de temps, mon frère, ma soeur? Que pensez-vous que nous avons encore combien de temps? C'est ça ce que le croyant ne comprend pas aujourd'hui. Le croyant prend le retour du Seigneur comme des jeux. Comme ça peut durer, le Seigneur ne vient pas. Mon frère,
aussi, tenez-vous prêts. Soyez prêts. Quand on dit je suis prêt, frère, il n'y a plus rien en fait. Vous suivez, non? Il n'y a plus rien à faire là. Non, je suis prêt. Je suis prêt. Mais je fixe sur l'objectif. Je suis prêt. Il n'y a plus rien. Non, je suis prêt. C'est-à-dire, j'ai fini de tout régler. Toi, tu es prêt? Mais comment tu vas être prêt pour attendre l'avènement du Seigneur alors que tu n'as pas tout réglé? Tu es prêt comment? Lisons un peu plus loin, comprenons un peu le contexte. Avant d'avoir prenons, commençons au verset 32 de Matthieu 24. Verset 32 de Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Où? Pas seulement proche, mais à la porte. Qui parle là? C'est un apôtre, un disciple? N'est-ce pas lui-même? Mais il n'est pas encore monté, frère, pour la seconde venue, qu'il parle déjà comme ça. Combien de temps pensez-vous que nous avons encore? Proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Il s'agit de quelle génération? Il ne parlait pas de cette génération-là. Non. Alors, non. Il s'agit de nous qui avons vu le figuier devenir tendre. Le figuier a toujours été Israël. Et nous voyons qu'Israël était dispersé. Frères et sœurs, ici, quand il a annoncé cela, quand il parlait du figuier, il dit, instruisez-vous d'une comparaison tirée du figuier. Le figuier a toujours typifié Israël. Et là, quand vous continuez à lire, vous allez voir comment il annonce la dispersion d'Israël. Amen. La dispersion d'Israël. Donc, la génération dont il parle, ce n'était pas les disciples qui parlaient. Non. Parce que les disciples ont vécu la dispersion d'Israël. Vous verrez Jérusalem investi par les armées étrangères. Amen. Que celui qui est sur les ponts ne descende pas. Priez pour que ce jour-là n'arrive pas, le jour de l'hiver ou un jour de sabbat. Car la détresse sera tellement grande. Il a annoncé quoi? Il a annoncé l'évangile de Jérusalem. Et cela a eu lieu en l'an 70. Après son ascension, à l'an 70, quand il est monté au ciel, à l'an 70, le général romain appelé Titus a fait une irruption sur Jérusalem. Et comme ce temps-là, les villes étaient contrôlées de partout, ils ont assiégé Jérusalem. Il n'y a pas moyen de sortir ni d'entrer. Ils sont restés au point où la nourriture qu'ils avaient déjà épousée. Ils mouraient de faim. Ils étaient tellement affaiblis avant que Titus ne fasse irruption et les tue tous. Mais les apôtres, comme ils étaient avertis par le Saint-Esprit, ils avaient cru à la parole et ils vivaient en harmonie avec le Saint-Esprit. Le Seigneur les a dispersés de Jérusalem à force. Amen. Ils n'ont pas vécu ça. Amen. C'est pourquoi ils ont dit, priez. Oui. Avant que votre fuite ne soit pas un jour d'hiver ou un jour de sabbat parce que tout est fermé. En hiver, il y a la glace partout, ce qui fait frais. Donc priez pour que le terrain vous soit favorable. Les ennemis ne seront jamais surpris par l'ennemi. Mais Dieu prend des dispositions. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en contact avec le Seigneur. Il veille, il prie, il se tient prêt. Quand il y a un événement qui va arriver, le Saint-Esprit le met en éveil. C'est une illustration de ce qui doit arriver. Les élus ne passeront pas par ça. C'est pourquoi il dit, vous aussi, soyez prêts. Regardez l'autre temps. On ne prie pas, on ne jeûne pas, on ne se consacre pas, on ne médite pas. Nos pensées
sont dans les choses du monde. À longueur de journée, c'est dans les souillures. Tout ce qui contribue à souiller notre esprit. Qui passe une seule journée sans péché, même en pensée. Qui reste dans sa maison pour dire que Seigneur, je vois les signes, les temps sont proches, aide-moi. Ne serait-ce qu'une seule journée, du matin jusqu'à la nuit tombante, tu n'as même pas péché en pensée. Ou tu prends tout ton être entier, consacré à chercher Dieu. Qui le fait? Si on le faisait, notre vie progresserait. On ne le fait pas, on est dans les bêtises. Excusez-moi. Mais c'est ce que on dit, on est prêt. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas capable du matin sans rien à faire. Tu fais tes capots. Garde le Seigneur. Aujourd'hui, je vais te pur. Garde ma pensée, mon cœur, ma bouche, mes lèvres, mes yeux, mon âme, mon être tout entier. Sanctifié, pur devant toi. Tu restes dans la méditation, dans les prières, dans les chants. Tu crées l'atmosphère spirituelle. Tu fuis tout ce qui est souillé. Ton téléphone, tu le fermes. S'il n'est pas capable de te donner des bonnes choses, ferme-le et tais ton téléphone, mon Dieu. Prends le temps de prière. Frère, ne regrettons pas ces moments-là. Il dit, vous aussi, tenez-vous prêts. On est prêt comment? Qui se sanctifie? Qui se consacre? Qui dit que Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi? Viens mon ami. Qui? On est là. Du matin jusqu'à. Oui, mais Gérard, lève-toi. Oh frère, arrêtons. C'est vrai. Arrêtons. Dieu est vrai. Amen. Sa parole est vraie. Amen. Et je vais vous dire, la parole de Dieu, c'est pour des enfants de Dieu. Amen. Laissez-moi voir la chose. La parole de Dieu, c'est pour des enfants de Dieu. Amen. C'est pas pour les blagueurs. C'est pas pour les comédiens. C'est pas pour les gens qui jouent la comédie, qui viennent faire, non. La parole de Dieu, c'est pour des enfants de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu dans lesquels cette parole attend. Amen. Et ces derniers seront prêts. Alléluia. Ils se seront préparés. Amen. Vous le croyez? Amen. Cette génération, ce n'était pas les apôtres. Non. Parce que les apôtres n'ont pas vu le figuier devenir tendre. Non. Ils n'ont pas vu ça. Israël était dispersé, tout ça. Titus les a dispersés de partout, les quatre coins de la terre. Ils ont été dispersés. Maintenant, le Seigneur a dit, mais quand vous verrez le figuier, instruisez-vous de cette comparaison, tirez le figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. Dieu annonçait le rétablissement de la nation israélite. Les Juifs devaient retourner dans leur patrie. Israël n'était plus une nation. Oh, c'était plus une nation. Ils étaient dispersés, le temple foulé, puis gauche à droite, ils étaient portés de partout. Il n'y avait plus rien. Jérusalem a été flopée. Oui. Pourquoi? Parce que lors de la crucifixion, quand Pilate a fait le songe, sa femme doit faire le songe. Mais rien à voir avec ce juif qu'on a arrêté Jésus. Car ce qui lui n'est pas dormi, relâche cet homme. N'a rien à voir avec cet homme. Cet homme est injuste. C'est un saint de Dieu. Ne te mêle pas de ça. Relâche cet homme. La femme de Pilate a donné le songe à son mari le matin. Alors, comme il était l'autorité, on l'a enlevé chez Rome, on l'a amené chez Pilate. Et Pilate, Jésus était dans les mains de Pilate. C'est lui l'autorité. C'est à lui que revenait le sort, soit de libérer ou de faire condamner Jésus. Et la foule a fait cette pression. Qui c'est? Les Juifs. Oui. Ce n'était pas les païens. Les religieux. Le peuple de l'Écriture. Alors ils sont là, ils cherchent des moyens pour les libérer. Qu'as-tu fait? Oh non, machin, bon. Ici j'ai un prisonnier célèbre, Barabbas, le meurtrier en chef, le criminel, le braqueur.
le tueur, il a le sang humain dans sa main. On l'a arrêté dehors toute la vie. C'est un braqueur. On a mis la main sur lui, il a péché. Alors il est au frais. La vie est calme. Et on m'a amené Jésus. Qui voulez-vous que je vous relâche entre Jésus et Barabbas? La foule demande le violeur qui violait leurs enfants, le bandit qui dévalisait leur maison, celui qui tuait leurs frères, qui tuait leurs enfants, qui braquait partout. Barabbas était dans cette gloire. Il a dévalisé les camps placements, les individus, tout ça. La maison, quand tu te réveilles, il n'y a plus rien, tu dors même par terre. Qui ça? Barabbas. On l'a enfermé. Et maintenant, au moment de la libération de Jésus, la foule dit non, libère-nous Barabbas. C'est Barabbas, c'est pas le trouble que vous demandez. Mais oui, laisse-moi avec Barabbas, laisse-moi. Et Jésus, là, quand il fait, non, on n'a rien entendu qu'il est fort, comment on ne veut rien qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? On ne veut pas qu'il soit crucifié. Pilate a vu qu'il ne pouvait rien parce que la foule le tenait à l'œil. Il a demandé la bassine d'eau pour se décharger. Il s'est lavé les mains. Il dit, pardon, moi je ne trouve aucun mal, cet homme n'a rien fait de mal. Moi je ne veux pas condamner un innocent comme ça. Oui, c'est pas ton problème. Ouais. Et puis la foule dit que son sang retombe sur nous, maintenant là, et sur nos enfants. Eux-mêmes ils ont dit ça. Que ferait de ce Jésus appelé Christ? Il non qu'il soit crucifié. Quel mal a-t-il fait? Non, c'est pas ton problème. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Très bien. Il va bien retomber sur vous et sur vos enfants. Et Titus les a fait ça dur. En l'an 70. Titus les a fait ça dur pour avoir rejeté le Messie. Pour avoir dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont payé leur prix. Ils ont eu chaud. Ils ont été dispersés. Alors là, le Seigneur maintenant annonce le rétablissement de Jérusalem. Maintenant, il dit ici, au verset 34, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération, il indique, cette génération. Il dit, cette génération, laquelle, il dit, ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, la génération qui va voir Israël dans sa patrie rétablie, cette génération-là ne passera pas. Amen. Donc, il ne s'agissait pas là pour les apôtres, mais la génération qui va voir le figuier rétabli, pousser les feuilles, donc Israël reconstitué en nation. Cette génération-là ne passera pas. Que Jésus ne revienne. Et bien cette génération, c'est toi et moi. Amen. Israël est dans sa patrie. Amen. C'est une nation. Amen. Membre de l'ONU. Amen. Ils ont un drapeau. Amen. 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 Nous voyons Israël. C'est le figuier dans leur patrie. Amen. Donc ça ne concernait pas les apôtres. C'est toi et moi. Donc nous ne passerons pas avant que cela n'arrive. Maintenant il dit ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, là sur verset 36, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, prêtez votre attention s'il vous plaît. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ah, le mariage. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de marier sa fille ou marier son fils? Mais à l'époque de Noé, c'était ça la mode, le mariage. Mais qu'est-ce que le Seigneur reproche en soi? C'est pas le mariage. Non! Le mariage, c'est une décision divine. Mais le Seigneur reproche le fait que sa parole a été jetée derrière. C'est ça. Et il dit ici, écoutez très bien ici, verset 39,
Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est comme ça que l'enlèvement se produira. Les deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc le texte qu'on a lu, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire, chacun de nous alors a ses pensées. Tu te dis non, je ne crois pas effectivement que le Seigneur doit venir maintenant. Je ne pense pas qu'il doit venir. Il ne s'agit pas de ce que toi tu penses. Ayant en vous les pensées qui étaient dans le Christ Jésus. Quand nous avons ces pensées, alors il nous met en alerte. En réalité, les choses du monde ont peu d'importance pour celui qui attend l'avènement du Seigneur. Écoutez-moi. Celui dont l'avènement du Seigneur occupe la première place dans son cœur. Les choses du monde, il les relève au second plan. Amen. S'il a une maison, c'est bien. S'il n'en a pas, il n'a rien. Alléluia. S'il a une voiture, c'est bien. Sinon, c'est secondaire. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. S'il a une femme, c'est bien. Sinon, c'est secondaire. S'il a un mari, c'est bien. Sinon, c'est secondaire. S'il a des enfants, c'est bien. Sinon, c'est secondaire. Tout ce qui est du monde, pour celui qui attend l'avènement du Seigneur, est relégué à l'arrière-plan, à seconde position. Il n'en fait pas de priorité. Amen. S'il a ça, c'est bien. S'il n'a pas ça, c'est pas un problème. C'est pas pour lui une question de vie ou de mort. À tel enseigne que si je ne fais pas la maison, ça ne va pas. Au point où tu as fait une obsession, au point où tu brises la parole, parce que tu fais une maison. Une telle personne n'attend pas l'avènement du Seigneur. C'est juste. La vérité. C'est lui qui attend l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur est prioritaire pour lui. Sa préparation occupe la première place. Et tous ceux qui vont occulter la préparation de l'avènement du Seigneur, tout ça est relève ça là. Mon frère, ma soeur. Où est-ce que tu iras avec tes maisons? Maison ciel. Est-ce que l'avènement tu iras avec ton chien? Est-ce que tu iras avec ta voiture? Est-ce que tu iras avec ta femme? Est-ce que tu iras avec tes enfants? Est-ce que tu iras avec ton argent? Mais tu n'iras avec rien du tout. La Bible dit, ni je suis sorti dans le sein maternel, ni je repartirai dans la gloire. Nous n'emporterons rien, parce que quand nous sommes venus, on n'a rien amené avec nous. Alléluia. Quand tu partiras, tu n'emporteras rien. Tout ce que tu as acquis, c'est pour la terre. Alors pourquoi veux-tu la terre maintenant? Pour les choses à la terre. Pourquoi tu dépenses tant d'énergie pour les choses qui resteront? Si au moins on pouvait les amener, d'accord. Nul tu es sorti. Nul tu repartiras. Mais ville tu es venu. Qui est venu avec l'argent même? Qui est venu avec les maisons? Qui est venu avec les femmes? Qui est venu avec les maris? Qui est venu avec les enfants? On ne meurt pas laisser ces choses. Je demande à l'église. On ne meurt pas laisser ces choses-là. Un mari n'a jamais mort de laisser sa femme. La femme n'a jamais mort de laisser son mari. Vice-versa, laisser les enfants. Pourquoi s'attacher à ces choses? Pourquoi s'attacher à ces choses? Veux-tu que Dieu descende pour te dire que toutes ces choses pour lesquelles tu t'achètes, Charles, ce sont des choses terrestres? Ça restera. C'est juste. Amen. Tu veux qu'on te dise comment, dans quel langage? Parce qu'en réalité, frère, nous allons rater l'enlèvement à cause des choses du monde. C'est juste. C'est la vérité. Pour le contraire. C'est parce qu'on est attaché aux choses de ce monde. Mais les choses de ce monde, on ne va pas mener ça quelque part. Amen. Cherche ce qui est éternel. Amen. C'est cette parole que tu méprises là.
à cause des bêtises sur lesquelles tu es accroché chaque jour, que tu ne veux pas te détacher. J'appelle ça bêtise. Ça ne t'aidera pas. C'est vrai ce que je vous dis. Vous aussi tenez-vous prêts. Quand le Fils de l'homme viendra, alors vous ne penserez pas. Tu as un temps pour te préparer. Mais c'est une question de décision. Es-tu incapable d'en prendre une? Mais si tu as une sémence de Dieu, mais la sémence de Dieu est prédestinée à vivre la parole de Dieu. Amen. Nous sommes quel genre de sémence de Dieu qui sont prédestinés à résister à la parole de Dieu? C'est quel genre de sémence que nous sommes? Moi, je n'en connais pas. La sémence de Dieu est l'héritier. Amen. On nous a prédestinés à hériter les promesses. Amen. De même qu'Isaac était le fils de la promesse, il était prédestiné à hériter tous les biens d'Abraham. Vous aussi, vous avez été prédestinés à hériter tous les biens de Dieu en Christ. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Et c'est vrai. Un élu se caractérise par son obéissance. Amen. Un élu se caractérise par sa foi. Un élu se caractérise par sa marche. Amen. C'est ça l'élu. En fait, il sait. La parole de Dieu est tellement importante pour lui qu'il est prêt même à donner sa vie que de faire de compromis avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça l'élu. Les promesses sont pour vous. Un élu n'arrêtera jamais la vie. Amen. Jamais. De même que Israël a été prédestiné à hériter la terre d'Abraham, de même les élus sont prédestinés à aller en l'air. Amen. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai que, aussi vrai que Dieu dit à Abraham, en Isaac, tu seras nommé une postérité. Et nous voyons qu'Abraham n'avait pas qu'Isaac comme fils. Non. Déjà avant Isaac, il avait Ismaël. C'était son fils. Vrai ou faux? Vrai. Après Isaac, Abraham a eu d'autres enfants. Après la mort de Sarah, il a épousé Ketura et il a eu d'autres enfants. Mais aucun de ces enfants n'a hérité de la promesse. Allons-y dans Genèse, je vais vous le lire. Vous pensez que l'affaire de Dieu là, c'est les jeux qu'on fait là? Non, la prédestination existe. Il y a des fils et des filles de Dieu qui prennent la parole de Dieu. Frère, c'est leur vie en fait. C'est leur vie. C'est leur vie. Pendant qu'il y en a qui jouent, qui font le nombre, moi j'en sais rien. Regardez très bien ici. Dieu a illustré cela en type. Vous voyez ici, dans Genèse 22 d'abord ici. Genèse 21, nous assistons à la naissance d'Isaac. Amen. Donc la promesse faite à Abraham de sa femme Sarai stérile. Genèse 21, le fils promis naît, qui est Isaac. Genèse 22, le fils promis qui est né est éprouvé. Abraham est éprouvé, Abraham va sacrifier le fils promis. Et de là, Dieu donne la parole sur serment. Vous vous souvenez de ce message, la parole sur le serment? Vous vous rappelez encore, non? Dans Genèse 22, nous pouvons le lire ici à partir du verset 15, il dit: l'ange d'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et la poussière et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Ça, c'est la parole sur serment d'Abraham que Dieu a adressé à Abraham. Dans Genèse maintenant 24, ici, ce fils de la promesse, donc après l'épreuve, il y a eu un bélier qui a été donné à la place parce que Abraham n'a pas sacrifié son fils. Dieu a donné un bélier et le bélier est mort à la place d'Abraham. C'est un type de Christ. Et dans Genèse 24, nous voyons que ce fils promis va épouser une femme qui est Rebecca. Amen.
Et dans Genèse 25, nous voyons que sa mère, donc Sarah, sa mère, effectivement, Sarah va mourir. Et dans Genèse 25, Abraham va épouser Ketura. Nous sautons, je vous donne juste la chronologie, vérifier ça dans vos Bibles. C'est exactement ça. Dans Genèse 25, Abraham va épouser une seconde femme qui s'appelle Ketura. Et cette femme, il va faire des enfants. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Regardez très bien. Genèse 25 ici, à partir du verset 5, la Bible ici. Au premier verset d'ailleurs, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Genèse 25, à partir du premier verset. Elle lui enfanta Zimra. Donc Abraham eut d'autres enfants. Amen. Hormis Sarah, Abraham a épousé Ketura, vieil homme qu'il était, il avait encore la puissance de procréer. Regardez le nombre d'enfants qu'il a donné à Ketura. Vous me dites que quand vous avez Dieu, Dieu vous rajeunit. Abraham prit encore une femme nommée Ketura, elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Gispak et Joach. Des noms compliqués. C'est vrai, non? Amen. Combien d'enfants ici? Vieux. Un vieil homme. Déjà, il a fait Isaac vieux. Donc, après ça va vieux. Il fait encore 6 enfants. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Nous sous-estimons Dieu, frère. Jordan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Acherim, les Tushim, les Tushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Maintenant, observez, ce sont les enfants d'Abraham aussi. Maintenant, regardez le verset 5. Écoutez très bien. Abraham donna ses biens à Isaac. Amen. Donc, son héritage, il le donna à Isaac. Mais que fais-tu, Abraham, de tous les autres enfants? Ce sont aussi tes enfants. Regardez le verset 6. Amen. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Ceux-là, c'est des dons. Donc, des présents qu'il les a donnés. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Donc, il a fait des dons, il a offert des dons aux autres enfants. C'est vrai, ce sont ses enfants, mais ce n'étaient pas les enfants nés selon la promesse. La promesse de Dieu, la parole sur serment, était sur le fils qui était né sur la base de la promesse. Les autres n'étaient pas nés sur la base de la promesse. Isaac était né sur la base d'une promesse. Alors, il était l'héritier légal. Oui. Et Abraham, qui était un croyant, la Bible dit, il donna tous ses biens à son fils, à son héritier légal, qui était Isaac. Aux autres enfants, il fit des dons. Ce n'est pas tout. Il les renvoya, il les chassa. La prophétie, la parole de Sarah, quand elle avait demandé à chasser Ismaël, il dit, cet enfant de cet esclave n'héritera pas de mon fils. C'est une parole prophétique sortie de la bouche de Sarah. Et Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme. Et Abraham, instruit de cette parole, il a chassé les autres enfants. Plus de l'Égyptien, mais de Ketura, sa deuxième femme. Il chassa tous ses enfants. Au nombre de 6. Il a laissé la terre promise, l'héritage choisi par Dieu à Isaac, qui était le fils né selon la promesse. Cela typifie quoi? Cela montre quoi? Cela montre que, mon frère, les promesses de Dieu sont pour la sémence de Dieu. S'il y en a qui jouent avec la parole, mais il y a les fils et les filles de Dieu prédestinés à croire cette parole. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. De même qu'Abraham avait beaucoup d'enfants, mais seul était né selon la promesse. De même, il y a beaucoup d'adorateurs, mais il y a la sémence promise qui est prédestinée à croire la parole promise. Et ce sont eux qui attendront l'avènement du Seigneur. Ils rempliront les conditions. Ils rempliront les exigences. Parce qu'ils sont nés pour ça. Ils ne choiront pas. Pendant que toi tu tergiverses, il y en a dans la tête d'une réalité, dans la préparation d'une réalité.
C'est pour eux que la parole là est là. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Comme Isaac, dit Paul. Comme Isaac, vous aussi êtes les fils de la promesse. Les fils de la promesse doivent hériter les promesses. Alors la promesse n'enlève le fait à qui? À tout le monde? Non. C'est fait aux fils de la promesse. Amen. Où sont-ils? Amen. Est-ce que je suis là pour comprendre quelque chose? Vous voyez que pendant que toi tu plaisantes, tu joues les longueurs, tu fais les prolongations, chez quelqu'un, chez ton voisin, c'est quelque chose de sérieux. Amen. Ben, c'est sûr. Pendant que toi, tu viens à l'église par, sinon on va dire que j'ai encore manqué, le voisin, lui, c'est sa vie. Hein? Juste. Amen. Ah oui, oui. Le voisin, c'est sa vie. Amen. Il ne sait pas faire autrement. Pendant que toi, tu es là, vous savez, je vais vous dire. Il y a toujours des choses à prendre, c'est pas sur on va dire, sans on va dire. Regardez. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu à cause de quelqu'un. Amen. Si vous faites ça, vous perdez votre temps. C'est juste. Et personne n'est policier derrière vous. Juste. Même pas. Parce que même en faisant cela, vous perdez même votre temps. Juste. Dieu ne nous a pas placé des policiers derrière les autres pour nous filer, placer des caméras. Non. Notre policier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit traite avec sa fille, avec son fils. Amen. C'est lui qui convaincra le monde du péché, de juger de Alléluia. justice. C'est pas un frère, c'est pas une soeur. Donc pendant que tu continues dans ta voie, eh bien continue. C'est une preuve que le Saint-Esprit n'a pas encore convaincu. Mais si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre. Amen. Ah oui! Mais ce qui est étonnant, c'est que tu es enfant de Dieu, mais tu continues dans ce qui est mauvais. C'est curieux que le Saint-Esprit te convainc pas. C'est curieux quand même. Ça, c'est curieux. On peut savoir que ce que tu fais est faux, mais ce qui est curieux, c'est que le Saint-Esprit ne te convainc pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Toi-même, tu es conscient de ce que tu fais faux. Toi-même, tu sais que ce que tu fais faux. Mais chose curieuse, c'est que le Saint-Esprit ne te convainc pas encore jusqu'à présent. C'est quand même compliqué là. Il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir. Et là, il faudrait faire très attention. Commençons à nous poser sérieusement les questions. Amen. Sur réellement notre origine. Amen. C'est vrai. Parce que ça devient inquiétant. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. C'est pas le prédicateur. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché. C'est-à-dire, lui te dit que ce que tu fais faux, ça c'est le roi du Saint-Esprit. Il ne parle pas à ta tête, il parle à ton cœur. Mais si tu es fils ou fille de Dieu, où est-ce que tu mets la lettre du Saint-Esprit? Il y a un problème. C'est juste. Amen. Penses-tu résister au Saint-Esprit d'en tirer? Alléluia. Mais qui te fait croire ça? Qui te fait croire que tu résisteras au Saint-Esprit comme tu veux et tu vas t'en tirer? Qui te fait croire ça? Qui t'a menti? Tu désobéis au Saint-Esprit, tu vas le payer. Crois-moi sur parole. Tu vas le payer. Galates 6 dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. N'obéissez pas à la parole à cause d'un frère, à cause d'une soeur. Amen. Au point, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé les astuces d'hypocrisie, de ruse, on a excellé dans la ruse, on a excellé dans la publicité, on a excellé dans la tromperie. On est devenus des ingénieurs au mal, des professionnels quant à l'iniquité. On la conçoit, on l'exécute proprement de façon professionnelle sans laisser aucune trace. Voilà ce que nous sommes devenus. Bien sûr, pour ne pas laisser des traces, pas auprès de Dieu, j'insiste. Pas auprès du Saint-Esprit, parce qu'il voit tout ce que tu fais. Amen. Auprès du frère, auprès de la sœur, tu tâches de disparaître toutes tes traces pour que le frère ou la sœur ne sache pas ce que tu fais. Mais tu mènes ton combat contre qui? Amen.
disparaître les traces, apparemment on a plutôt peur des hommes que d'avoir peur de Dieu qui te voit. Il y a un problème. Mais la sémence de Dieu n'agit pas comme ça. Oui. La sémence de Dieu craint Dieu. Amen. C'est vrai, frère. Oui. On n'obéit pas à les hommes. Mais Dieu qui voit dans notre secret, même tes pensées, Dieu sait. Alléluia. Cherche à disparaître tes traces devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme peut te faire? Toi, dis-moi. Bon, si je sais que tu as péché, je peux te faire. Non, honnêtement. Je peux te bastonner. Non. Je peux faire quoi de toi? Rien du tout. Je vais seulement te parler et puis te laisser. Je ne changerai rien. Enfin, je ne peux rien te faire. Mais il y a quelqu'un qui peut te faire. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui peut sur place te frapper. Oui. Hein? Oui. C'est Dieu qui peut te fermer son ciel. Alléluia. C'est juste. Voilà celui qu'on doit craindre. Mais pas un homme comme toi. C'est la vérité. Nous nous sommes trompés les cibles. La peur doit changer les camps. Amen. Alléluia. Dès ce soir, Oui. il faut que la peur change les camps. Amen. Ne craignez pas les hommes. Oui. Mais craignez Dieu. Partout où tu es. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Il faut que la peur change les camps. On a mal compris les choses. Moi, je peux faire quoi? Oh Dieu. Les frères ici peuvent faire quoi? Oh Seigneur. Vous vous cachez derrière le frère pour que le frère ne sache pas. Vous faites disparaître vos fourberies, vos bêtises, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Mais vous perdez votre temps. Le Saint-Esprit ne voit pas ce qu'on fait. Si. Honte à vous. Ça fait pitié. C'est la vérité. Mais que Dieu ait pitié de vous. Amen. Nous sommes encore au temps de la grâce. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Dieu voit ce que vous faites. C'est juste. Mais que dès ce soir, pour l'amour de Dieu, permettez que la crainte change de camp. Amen. Craignez Dieu. Alléluia. Ne craignez pas les hommes. Craignez Dieu. Dieu qui voit ce que fait dans le secret. Craignez Dieu. Oh, gloire à Dieu. Préparons-nous, frère. Amen. Tenons-nous prêts. L'heure est avancée. Oh Dieu. Ces choses resteront. Sanctifions-nous. Amen. Consacrons-nous. Alléluia. Dès ce jour, que tu sors ici. Prends de nouvelles résolutions pour l'amour de Dieu. Amen. Tu peux encore le faire. Amen. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Je suis convaincu que tu peux encore le faire. Amen. Vous savez, le séducteur, Amen. je pensais à ça dans la nuit quand je dormais. Pendant que je dormais, le Seigneur m'enseignait un peu sur la séduction. Sur la séduction. Et là, il m'a projeté un peu l'œuvre de Satan. Ce que Satan fait. Comment il agit. Et là, il m'a amené les profondeurs dans le mot séducteur. Vous voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et là, du coup, j'ai pensé au message, je crois que mon jeune frère ici a prêché un message comme ça quand nous étions encore à Yaï. Je crois le séducteur ou l'esprit séducteur, hein? C'était l'esprit séducteur. Que Dieu te bénisse. L'esprit séducteur. Je crois que le frère nous a donné l'enseignement là-dessus. Vous vous souvenez encore? De Ève. Vous voyez lors de la chute. Vous vous souvenez de la chute, non? Alors, lorsque Satan est venu, Dieu a été réel, m'a dit, ainsi de suite, le diable la remarque. Et puis quand Dieu vient, il dit, mais Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit de ne pas manger? Adam dit, non, la femme que tu as mise à mes côtés m'en a donné et j'ai mangé. Il se retourne vers la femme. Femme, Ève, pourquoi tu as fait cela? Regarde la déclaration de Ève. Allons-y rapidement. C'est 8 de Genèse chapitre 3. Alors ils entendirent la voix, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite. Ce mot séduit est fort. Qu'est-ce qui se passe quand on est séduit? La séduction, c'est un esprit qui s'empare de vous. Suivez s'il vous plaît. C'est un esprit qui s'empare de vous. Vous êtes d'abord pur dans votre état. Votre attention. Tout ça, c'est ce que je recevais sur mon lit. Vous êtes pur dans votre état. Vous êtes vraiment innocent. Vous avez vos propres sentiments, votre propre façon de voir, votre propre compréhension, votre propre vie. Vous êtes tranquille dans votre domaine. Sans problème. Puis intervient le séducteur. Le séducteur vient avec ses idées. Que fait-il? Il rentre dans votre logiciel et il déprogramme vos paramètres. Il vous tire captif et il instaure un nouveau logiciel en vous. Et maintenant, à partir de ce moment où il vous a captivé, vous agissez maintenant non plus par vous-même. Vous agissez sous l'onction de ce qui vous a transmis. C'est-à-dire, c'est un maître de vous. Vous ne pensez plus par vous-même. Non, vous êtes déjà influencé. Il vous a déjà possédé. Et c'est lui qui vous dirige maintenant. Il vous a compté. Il vous a bloqué. Il a effacé votre logiciel. Il vous donne sa façon de voir. Vous ne voyez plus comme vous voyez. Il vous a séduit. Il vous a communiqué sa vision des choses. Il vous a transmis sa connaissance, sa vision, sa vie, son influence. Tout pour lui vous a donné. Et maintenant quand vous agissez là, c'est plus vous-même. Vous agissez sous l'onction qui vous a possédé. C'est ça le séducteur. C'est pourquoi c'est un esprit dangereux. Je n'en connais pas de séducteur à part le diable. Dieu n'est pas un séducteur. Non. Mais le diable, c'est lui le séducteur. La ruse de la séduction. J'aime bien dans ta façon de voir. Et puis, il vient avec ses idées. Il te communique. Il souffre. Il te transmet son venin. En silence. Oh, la séduction, pourquoi elle est subtile? Ce n'est pas une question de force. Il rentre dans ton esprit par des moyens mielleux. Il trouve des paroles appropriées. C'est tellement doux. Oui, c'est la vérité. Il est tellement convaincant. La séduction, il trouve des mots qu'il faut. Parce que son objectif, c'est de te déraciner de là où tu es pour te communiquer ce qu'il a. Alors il trouve le moyen. Ça se fait par le verbe. C'est vrai. Je recevais ça la vie. Et ça, c'est le domaine de Satan. C'est pourquoi, en matière de verbe, vous ne pouvez pas venir. C'est mielleux. C'est un raffiné. Il te présente des choses dans un aspect tel que tu dis oui, c'est vrai. Et il trouve des mots appropriés. Et là, il fait quoi? Il rentre dans ton logiciel. Il rentre dans ton logiciel et commence à te désarmer. Et quand tu es loin de la séduction,
tu peux rien. On peut parler, on peut crier, c'est fini. Tu agis sur cette onction-là. En fait, l'onction-là t'a possédé. Tu sais plus, oh là là, tu n'agis plus de toi-même. Oui. Tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi. Tu es déjà possédé. Il t'a déprogrammé, il a installé son logiciel. Tu vois maintenant comme lui, tu parles maintenant comme lui, oui. Tu as épousé son langage, oui. Tu as épousé ses idées, tu as épousé sa façon de faire, tu as épousé sa façon de voir. C'est comme ça la séduction. C'est ça, séduire quelqu'un. Séduire quelqu'un, c'est ça. Et c'est du domaine de la ruse. La séduction provient toujours de la ruse. Oui. Un esprit malin. C'est-à-dire qu'il vient subtilement. Oui, c'est juste. L'église avec moi là. C'est vraiment important ce que je vous dis. Il ne vient pas de manière à faire du bruit, non, ça le démasquer. Il vient vraiment le plus doux possible. Le plus bon possible. Il vient en paix, en ami. Il se met à votre place pour vous comprendre. Et maintenant, il vous transmet. Il dit non, tu comprends mal. En fait, voilà. Il te livre ça par des mots. Par des mots. Il faut d'abord être malin et rusé pour être un séducteur. C'est ça. Amen. Il faut être malin et rusé pour être un séducteur. Un enfant de ne séduit pas. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Un enfant de ne séduit pas. Parce que la séduction, c'est l'art de la tromperie. Oui. Tout ça est basé sur le mensonge. Oui. Tu vas atteindre un but. C'est pourquoi tu utilises des astuces. Oui. Pour arriver à tes fins. Amen. Dieu n'agit pas comme ça. Non. Amen. Quand on séduit une femme, c'est pourquoi les sœurs doivent faire très attention. Notamment mes jeunes sœurs, qui sont en même temps mes filles et mes enfants. Vous devez faire très attention. Très attention. Quand une femme est séduite, elle est incontrôlable. Elle est incontrôlable. Vous pourrez placer ici. Son séducteur l'a possédé son esprit. Oui. L'a transmis son esprit. Elle est possédée. Elle devient incontrôlable. Vous voyez Ève ici. Le serpent m'a séduite. Quand une femme est séduite, elle n'a plus de force. Elle est domptable. Ouais. Mais le Fils de Dieu ne séduit pas une femme. Non. Un frère ne séduit pas une soeur. Non. Un frère demande la mère, demande le mariage de façon propre, selon la parole de Dieu. Pas séduire les soeurs. On ne séduit pas les soeurs. On reste loin des soeurs. On reste séparé des soeurs. Et quand tu désires une soeur, tu n'as pas le moyen de go. Tu demandes la main, tu laisses à distance de la soeur. Ne la séduis pas. C'est du diable. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Le séducteur, c'est le diable. Le serpent m'a séduite. Pourquoi? Ils ont d'abord pris le temps de converser. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Dieu a dit rien, ils ont passé le temps. Il a eu le temps de draguer, de trouver des mots, de sortir elle de la position dans laquelle elle était pour lui transmettre son onction à lui. Et tout d'un coup, là, maintenant, rien n'allait plus, les yeux maintenant de Ève, rien n'allait plus. Et quand maintenant il a entraîné dans la vie, elle ne pouvait plus parce qu'elle était déjà séduite. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne séduit pas les sœurs. On ne drague pas les sœurs. On ne séduit pas les sœurs, on ne drague pas les sœurs. C'est pourquoi votre histoire là, on vous parle de ça
Notre homme, ce n'est pas votre histoire. Moi, je ne connais pas dans la Bible un rapprochement qui est entre frères et sœurs. Je ne connais pas ça dans la parole. C'est-à-dire, vous nous inventez notre Bible qu'on ne connaît pas. Un frère et une soeur, tous les jours au téléphone. Je n'ai jamais vu ça. Elle n'est pas ta femme, elle n'est pas ta fiancée. Tous les jours, vous êtes au téléphone. Je n'ai jamais trouvé ça. De quel modèle vous avez? Moi, je n'ai jamais trouvé ça dans la parole. Ni dans le message. C'est juste. Vous n'êtes ni marié, ni fiancé, mais vous êtes tous les jours au téléphone. Frère et soeur. Tous les jours que Dieu fait. Ah, maman, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Mais vous êtes séduits. Vous êtes séduits. Vous êtes dedans. C'est pas biblique. C'est pas la parole. C'est pas le message. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On demande un mariage proprement. C'est vrai, non? Tu donnes la soeur le temps de prier proprement. Il n'y a pas de rapprochement. Non. La soeur est chez ses parents. Tu es chez tes parents. Vous venez à l'église, l'autre nord, l'autre sud. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Jusqu'à ce que Dieu convainc la soeur, pas de moyens, des astuces, des ruses que tu as employées. Non. Il n'y a pas de contact entre vous. Tu as repéré la soeur dans l'église, elle te plaît. Très bien, tu suis la procédure. C'est normal que tu demandes un mariage. C'est normal. Respectons la parole de Dieu. Respectons Dieu. C'est vrai, non? Mais c'est sûr. Toujours au téléphone. Il n'y a quoi? Non, il n'y a rien. C'est un frère. Non, il n'y a rien, c'est seulement une soeur. Vous savez quoi? Non, il n'y a rien, c'est seulement on parle bien, je l'aime bien. Non. Tu en crois bien. On n'aime rien bien. Et la parole, mais c'est la vérité. Vous savez, c'est là où le diable rentre. Oui. C'est juste. C'est clair. C'est là où le diable rentre. Et quand vous êtes dans cette onction, c'est ça qui sauve l'église. Une église où il y a beaucoup de jeunes sœurs et beaucoup de jeunes frères, les conducteurs ont des problèmes. C'est clair. Faut ouvrir l'œil. C'est la vérité. Il y a beaucoup de conneries qui se font. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Les frères et les sœurs n'ont pas marché ça. Qui vous enseigne ça? Il y a un groupe de frères et sœurs. Là où tu vois les frères, les sœurs, les frères sont là. Là où tu vois les jeunes frères. Et puis toi, tu n'écris qu'avec les jeunes sœurs. Jamais avec les frères. Écris-moi aussi. C'est vrai, mon frère. Moi, je suis votre pasteur. Écrivez-moi. Vous écrivez quoi aux jeunes sœurs que vous ne pouvez pas m'écrire? Ça, c'est quelle histoire, ça? Là où il y a les sœurs, tu es là. Tes compagnies, c'est toujours les sœurs. Tu dois être là. Là, à la maison, tu sais que les sœurs habitent là, tu es toujours là. Oh! Arrêtez-moi ça! C'est pas des dieux! C'est des bêtises! Il n'y a pas de rapport entre les frères et les sœurs. Les sœurs à gauche, les frères à droite. C'est vrai. Là où les frères sont, c'est avec les frères. Les sœurs avec les sœurs. Laisse les sœurs. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire, vous savez, même parlant et frère, il doit avoir vraiment une barrière entre les frères et sœurs. Mais ce qu'il y a dans le là, non. Je veux ceux qui parlent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Vous trouvez ça où? Vous riez avec les frères, ça joue avec les frères, ce sont vos camarades. Les amitiés, elles sont le péché. Vous souillez l'église. Vous détruisez l'église. C'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. C'est faux. Bon, moi, ça. Nous tous nous parlons, nous faisons des devoirs. Il y en a qui continueront en cachette. Il y
Amen. Dieu vous voit. Mais au moins, c'est enregistré. Nous faisons notre part. Les frères et moi, nous faisons notre boulot. Amen. C'est vrai, non? Il s'agit de la préparation. Vous aussi aimez vos prêts. Amen. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer. On le dit. Amen.